Et yo les Nakamas, c'est Alexandre, je suis enfin rentré de vacances et bon, pour fêter mon retour, on va faire une petite vidéo parce que tous mes abonnés commençaient à manquer. En fait c'est pas vrai, je m'occupais bien donc sur la petite plage sicilienne avec les beaches, les pizzas, tu vois. En tout cas j'espère que je vous ai manqué parce qu'on va se retrouver pour parler d'un sujet qui a vraiment rendu fou tous les amoureux d'Olive et Tom avec le retour de la série qui était officialisée pour 2018 par Yoichi Takahashi lui-même. Ce sera pour l'occasion de la Coupe du Monde 2018, on va retrouver Olive et Tom et ses amis, donc ça va vraiment faire plaisir. J'ai vraiment eu des frissons quand j'ai découvert cette nouvelle petite annonce. J'attends impatiemment les premières images et la première bande-annonce. De mon humble avis, ce retour de la série d'Olive et Tom, c'est vraiment un niveau marketing pour que nous, surtout les anciens consommateurs de manga d'Olive et Tom, allons regarder à nouveau les anciens épisodes, que les nouvelles générations s'identifient un petit peu à ce personnage et découvrent en même temps ou redécouvrent cette série qui date quand même déjà de plus de 20 ans je crois. Donc comment faire des thunes avec des vieux pots? Ça c'est des vieilles productions, c'est hyper facile. Il a tout compris à la vie, la Coupe du Monde 2018, le foot, un manga. Bon vas-y quoi, je sors une petite nouvelle série pour faire kiffer un petit peu les anciens et les nouveaux. Moi ce qui m'a encore plus rendu dingue c'est quand il a parlé de nouveaux personnages mon pote. De nouveaux personnages avec pourquoi pas peut-être de nouvelles divisions. On voit déjà Olivier Hatton qui joue à Barcelone, Mark Landers à la Juventus, Ben Becker qui joue à Paris, Thomas Price en Allemagne. Donc après je miserais bien pourquoi pas sur un Philippe Callaghan qui sortira pourquoi pas jouer en première ligue. Ça pourrait être intéressant quand même de découvrir un nouveau championnat en version mangarisée. Par contre j'espère que cette nouvelle production sera plutôt comme Olive et Tom le retour que Olive et Tom classique. Parce que dans Olive et Tom le retour on avait vraiment de beaux graphismes avec des personnages haut en couleur et en HD et avec des matchs plutôt courts mais intenses. Parce que oui, il vaut mieux des débats courts et intenses que longs et chiants, hein. Et faites pas genre parce que je vous vois de là, vous foutez de ma gueule. Fermons cette petite parenthèse et nous allons passer maintenant au sujet qui nous intéresse dans cette vidéo. C'est que nous allons faire l'équipe type de Olive et Tom, mesdames et messieurs, l'équipe type du manga. Alors sachez déjà que le problème de faire une équipe type, c'est qu'on va forcément laisser de côté des personnages qui sont très forts, des personnages qui sont très importants, que vous aimez tous, que vous détestez tous. Il n'y a forcément pas de place donc sur le terrain pour plus de 11 joueurs. Donc il y aura forcément des joueurs sur le banc, des joueurs laissés de côté, qui seront réservistes. On va commencer déjà par faire une équipe type du Japon en lui-même, parce que dans l'animé on n'a pas vraiment eu à chaque fois l'équipe type. Et en même temps on va faire de l'autre côté une équipe avec les joueurs du Japon plus les étrangers, donc les Brésiliens, Argentins, Allemands, Italiens, qui peuvent rejoindre le casting de l'équipe. Ça donnera un collectif assez intéressant, donc je vous laisse me mettre en commentaire votre équipe type de la série d'Olive et Tom. Ça peut être vraiment intéressant de comparer nos deux équipes, ou toutes les équipes de tous les abonnés que vous voulez. Donc j'ai pas l'équipe type absolue, donc dites-moi un petit peu vos compos, vos critiques, ce que vous mettrez à ma place, les choix tactiques, etc. Et je vous laisse me mettre également un gros pouce bleu pour la vidéo, pour mon retour également, donc partagez cette vidéo à vos potes, ça serait sympa. Alors là on se retrouve avec le coach Alexandre qui a donc sélectionné son équipe type japonaise de Olive et Tom. Alors pour moi, pour l'équipe type que j'ai, donc c'est un 4-2-3-1. Je pars avec Thomas Price au cage, avec évidemment arrière droit Ralph Peterson, donc vraiment un guerrier qui se bat sur tous les ballons, un latéral assez rapide et puissant, donc tout ce qu'il faut dans un football moderne. Avec en défense centrale Clifford Hume pour imposer son physique de plus d'1m90 et donc assez puissant pour maintenir les attaquants les plus puissants. Je l'accompagne avec Philippe Callaghan, donc, qui est vraiment un leader d'homme avec une très bonne technique capable de proposer des relances assez sereines, avec une technique de balle donc plutôt intéressante et donc une belle conservation du ballon. Oui, il est assez puissant et assez complet pour maintenir, donc comme on l'a vu dans l'animé, donc il a bien tenu l'attaquant argentin Juan Diaz dans le match contre l'Argentine, donc ce qui est quand même plutôt pas mal. Comme latéral gauche, je vais proposer donc Bruce Harper. C'est pas le plus talentueux, mais c'est vraiment quelqu'un qui se bat sur tous les ballons, qui a vraiment une envie, qui arrive à contaminer tous ses adversaires, tous ses coéquipiers, pour leur donner un petit peu de force pour récupérer tous les ballons et continuer à se battre jusqu'à la dernière minute. Au poste des deux numéros 6, j'ai choisi d'aligner donc Danny Melo, qui est qui est vraiment le joueur le plus complet à mon avis dans cette équipe que je vais proposer aujourd'hui. Et je le propose donc tel un Marco Verratti au Paris Saint-Germain en tant que numéro 6 pour vraiment distribuer le jeu, récupérer les ballons, conserver et vraiment donc écarter sur les côtés un maximum le jeu. Je l'accompagne de Julian Ross qui aura plutôt un rôle à la Pirlo, qui malgré donc son problème cardiaque peut quand même rester un petit peu en retrait, récupérer des ballons et organiser le jeu de son équipe, tout en jouant un peu plus bas pour pouvoir un petit peu organiser le jeu et pouvoir pourquoi pas proposer des tactiques au fur et à mesure du match. En numéro 10 on a donc l'indéboulonnable Olivier Hatton, donc c'est vraiment le personnage principal du manga, donc fallait forcément l'inclure dans l'équipe type, avec en numéro 10 avec sa qualité de passe et surtout de frappe, avec notamment le tir de la feuille morte. Sur les côtés je l'associe à l'inévitable Ben Becker, donc son meilleur coéquipier depuis son étape à la New P et à la New Team, avec lequel il s'entend le mieux et avec lequel il arrive à le mieux combiner en jeu de passe et en jeu de tir. De l'autre côté, j'associe avec donc, le numéro 6 Danny Melo, j'associe Eddie Bright, donc, qui est son coéquipier à la Muppet et à la Toho, qui propose également un autre duo à la Olive et Tom et à la Ben Becker, ce qui peut être très intéressant au niveau des combinaisons possibles.
Et en pointe, l'inévitable Mark Landers pour son tir du tigre et surtout sa volonté incroyable de toujours vouloir être le meilleur numéro 9 au monde. Ça propose vraiment une équipe, donc vous voyez, assez équilibrée, assez puissante, technique et assez bien répartie au niveau de l'organisation du jeu, de la hargne, de la volonté et de tout ce qu'il faut pour gagner un match. En remplaçant, je propose les frères d'Eric, donc Jason et James, avec Ed Warner en gardien remplaçant, Patrice Servette en tant qu'attaquant remplaçant avec Paul Diamond également, Ted Carter en tant qu'ailier remplaçant, avec Sandy Winter qui peut apporter autant au milieu de terrain qu'en attaque, et en défense centrale, Charlie Custer en défense. Pour en venir maintenant aux joueurs étrangers, que je vais pas vous proposer une équipe vraiment entière, mélanger Japon et étranger en même temps, parce que ce serait un petit peu compliqué de faire une équipe type vraiment sans laisser de bons joueurs de côté. Alors pour la liste des joueurs étrangers que j'ai sélectionnés pour cette équipe type, il y a Juan Diaz et Alan Pascal de l'équipe d'Argentine, Carlos Santana et Rivaol du Brésil, Karl-Heinz Schneider ainsi que Hernan Kartz et Dieter Müller donc pour l'équipe d'Allemagne, Willem pour l'équipe des Pays-Bas, Gino Fernandez pour l'équipe, donc le gardien de l'équipe d'Italie, ainsi que Luis Napoléon et Pierre Elcide pour l'équipe de France. Avec les joueurs que je viens de citer là, essayez un petit peu de vous faire une équipe. Moi personnellement, si je devais modifier quelque chose, je pense que je ferais donc plutôt un 4-4-2 en losange avec donc toujours un Danny Melo en 6, voire un Ben Baker en 6 avec Oliviaton au milieu de terrain épaulé par Rivaol et Juan Diaz pour laisser devant les inévitables Karl-Heinz Schneider et Carlos Santana en pointe. Ça peut être vraiment un bon petit choix tactique avec également donc l'allemand Hernan Kartz en défense centrale à la place de Clifford Djoum pour former avec Philippe Callaghan sûrement la meilleure défense centrale que l'on peut voir. Après Thomas Press, je le laisse au cash parce que c'est vraiment le meilleur gardien que l'on ait. Willem, je saurais pas trop le placer, donc avec Alan Pascal non plus, seulement sur le banc. Ça pourrait former vraiment un très très beau collectif. Voilà Nakama, en tout cas c'est tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, je vous laisse me mettre un gros pouce bleu à la vidéo, des commentaires sur votre équipe type japonaise, équipe type avec les étrangers inclus dedans. Me partager toute cette vidéo sur Facebook, Twitter, Google+, n'importe quel réseau social, Skype, MSN, je m'en bats les couilles. Et en attendant, si vous voulez me faire plaisir, j'ai un ami qui participe à un concours donc pour les jeunes youtubeurs, donc il s'appelle Goku Anime Piano. Je vous laisse le lien dans la description pour que vous allez voter pour lui. Il a vraiment un grand talent pour la musique, c'est lui qui me fait la plupart de mes musiques pour mes vidéos. Donc allez vraiment mettre des gros pouces bleus à ses vidéos et surtout sur le sondage à son nom. Et en attendant les Nakama, on se retrouve nous donc pour de prochaines vidéos dans la semaine et les semaines à venir. Donc ciao les Nakama, profitez bien, finissez bien vos vacances et on se retrouve à bientôt. Ciao les gars.